Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois de février. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, écoutez, il n'y a pas de suspense, hein, il ne me reste plus qu'un signe à faire. Et donc, ce sera vous, les Capricornes. Donc, bonjour les Capricornes. Donc, cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes du Capricorne. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent. Vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Je peux vous donner des exemples, hein, mais voilà, il n'y a rien de concret. Vous adaptez vraiment. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, Vénus, qui pourront vous donner des compléments d'information. Je vous remercie d'être toujours aussi fidèle sur ma chaîne. Merci de bien vouloir liker les vidéos. C'est vraiment très important pour l'évolution de la chaîne. C'est le seul algorithme retenu par YouTube pour faire connaître. C'est la seule contribution que je demande. C'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps et moi ça m'aide beaucoup. Alors merci d'avance. N'hésitez pas à commenter également. Et puis, merci de vérifier si vous êtes toujours abonné parce qu'on s'aperçoit que YouTube désabonne. Donc, n'hésitez pas, si vous restez abonné, bien sûr, de vérifier si vous l'êtes toujours et d'activer la petite cloche des notifications. Et puis, pour les nouveaux, bien écoutez, soyez les bienvenus. J'espère que ce contenu vous plaira. N'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner. Voilà, allez, on démarre avec l'énergie principale qui va vous accompagner, les Capricornes, sur ce mois de février, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors, quelle va être l'énergie principale pour les Capricornes sur ce mois de février, s'il vous plaît? Énergie principale des Capricornes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah écoutez, on a une jolie carte. On a la carte de l'étoile. Donc, ici, il y a une belle protection sur vous. Une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, écoutez, suivez votre intuition, les Capricornes, sur ce mois de février. Suivez votre bonne étoile. Elle va vous guider sur le bon chemin. Ici aussi, on peut nous parler, si vous avez des choix à faire, d'essayer d'être dans le compromis, de choisir le « et » plutôt que le « ou ». Vous voyez, de trouver un compromis. En tout cas, c'est une belle énergie. Il y a une belle protection ici. Donc, croyez en votre bonne étoile sur ce mois de février. Allez, on démarre avec l'oracle des miroirs. On va regarder les messages des oracles. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu le message qui va ressortir au niveau général. Ça peut être dans tous les domaines avec l'oracle des miroirs. Donc, on va regarder un peu ce qui ressort. S'il vous plaît. Eh bien, écoutez, je vais en avoir 4. Ah, même 5. On prend tout ce qui se retourne. Enfin, qui ne se retourne pas, plus exactement. J'en ai beaucoup. J'en ai 6. Bon, écoutez. Alors, ici, on nous parle de maison, de foyer pour certains d'entre vous. Il peut y avoir quelque chose en lien sur ce mois de février, en lien avec une maison, votre foyer, peut-être l'achat, la vente aussi. En tout cas, quelque chose avec le foyer et la maison. Alors, on a la fécondité, la culpabilité. Bon, vous avez une très belle carte, le miroir magique, la meilleure carte du jeu. L'enfermement, l'évolution et la fatalité. Alors, on va regarder un peu tout ça. Bon, les cartes négatives vont être très atténuées par la carte du miroir magique qui
qui est une carte qui est très très positive et qui annule les mauvaises cartes. Alors ici, j'ai quelque chose quand même qui, pour certains, Capricorne, hein, ce qui me vient là tout de suite, c'est que il va y avoir, le ciel va vous tomber sur la tête là. Peut-être une nouvelle tout à fait inattendue. Alors ça peut être en effet avec, en lien avec la maison, bien sûr, hein, avec ce que je vois ici. Il y a quelque chose de tout à fait inattendu qui va vous tomber dessus et j'ai l'impression que ça va être l'annonce d'une grossesse. Pour certains, il va y avoir une grossesse qui va être annoncée sur ce mois de février, mais une grossesse qui n'était peut-être pas prévue, hein, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Euh, on va sentir ici que ça va jeter un froid, hein, cette annonce. Il y a cette culpabilité. Alors, soit c'est vous qui allez vous sentir un petit peu coupable parce que bah, vous étiez d'accord pour que la grossesse n'arrive pas tout de suite. Il y a un petit sentiment de culpabilité. Ou alors, on va vous montrer du doigt en vous disant non, mais ça va pas de faire un enfant. T'as vu dans le monde auquel on vit, etc. Là, au niveau des finances, c'est difficile pour vous. Vous voyez, enfin, vous adaptez ou vous venez d'acheter une maison. Non, mais avoir un bébé maintenant, c'est voilà, vous voyez, vous adaptez. Hein. Donc, il va peut-être y avoir ici un petit sentiment là de culpabilité. Et vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de vous replier un petit peu sur vous-même pour réfléchir, pour essayer d'analyser la situation. Mais finalement, voilà, bon, il y a une belle évolution. Finalement, cette grossesse-là, elle va peut-être vous faire grandir, vous faire évoluer, vous faire prendre en responsabilité. Vous n'étiez peut-être pas complètement prêt hein, à devenir parent. Vous vouliez peut-être profiter un petit peu de la vie. Hein. Mais, bah, écoutez, voilà, l'univers en décide autrement. Et il est possible qu'il y ait un bébé là qui vous arrive sur la... de façon inattendue. Mais il y a le miroir magique. Hein. Le miroir magique, c'est quand même une très jolie protection. Donc, croyez en votre bonne étoile. Hein. Donc, et vraiment, prenez-le comme un cadeau de l'univers. Vraiment. Hein. C'est un cadeau. Donc, cet enfant va vous faire grandir, va vous faire évoluer, hein. Va vous faire prendre de la sagesse, vous responsabiliser. Même si sur le coup, l'annonce va vous mettre un petit coup derrière la tête. Hein. Mais c'est quand même quelque chose au final de positif. Vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul pour accueillir cette information. Alors évidemment, hein, ça ne pourra pas parler à tous les signes du Capricorne. Hein, vous n'allez pas tous avoir un bébé. Hein, mais quand même, je trouve que il faut le prendre pour une bonne nouvelle. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Alors pour d'autres aussi, la fécondité, ça peut être un nouveau projet. Alors ça peut être en lien avec une maison. Hein, avec le foyer, il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus, là, au niveau de la maison, de tout à fait inattendu. Hein. Il va y avoir un sentiment de culpabilité aussi. On va avoir besoin de prendre du recul pour y réfléchir. Hein. Ça peut être une entreprise aussi, hein, un projet. Vous adaptez à ce que vous vivez. Mais je ressens beaucoup plus la grossesse. Hein, une grossesse tout à fait inattendue là. Bon, allez, on y va. On va regarder maintenant, alors j'ai pas mis l'attention, au niveau professionnel. Comment va évoluer votre vie professionnelle, les signes du Capricorne? Alors, donc là, une nouvelle un petit peu déstabilisante, cet enfant. Hop là, ça y est, on a les 3 cartes. Niveau... Ah ben j'en ai 4. Hein. Bon, vous êtes le dernier signe, hein, donc il y en a eu d'autres qui en ont eu 4. Alors ici, on va vous demander, au niveau professionnel, de trouver un équilibre. Hein, de montrer, ici c'est la carte du masque, c'est vraiment de vous montrer sur
De faire tomber le masque sur votre vrai vous, hein, si je puis dire, d'accorder votre yin et votre yang, vraiment être dans l'équilibre. Ouais, il y a un équilibre ici à trouver au niveau professionnel pour certains d'entre vous, hein. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Vous voyez, on a la carte de la fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Bon, on a l'alliance. Oh, on a la maison. Oh, bah écoutez, c'est très positif, hein, pour vous, faut vraiment croire en votre bonne étoile, hein, les Capricornes. Donc ici, déjà, faites confiance à votre entourage, hein, et faites-vous confiance, soyez fidèles aussi à vous-même, à vos convictions. Vous êtes bien entouré, hein. Vous avez des gens autour de vous en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Et puis, montrez-vous sur votre vrai jour, hein. Dites les choses telles que vous les ressentez, hein. Donc ici, je sens qu'il va y avoir, au niveau professionnel, des accords, hein, des partenariats, un contrat. On va s'engager sur quelque chose là, alors peut-être avec un ami fidèle, hein, ça peut être une association. Vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un euh, pour, euh, pour un nouveau travail, hein, puisque ici on a la maison du foyer, donc on peut créer peut-être une entreprise. En plus, il y a beaucoup de 4, hein, il y a une grande stabilité ici. Ça peut peut-être également être créer une entreprise à domicile pour certains d'entre vous, hein, mais en association avec quelqu'un, hein. Vous allez peut-être créer un... Ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a une entreprise qui va se créer. Peut-être que vous allez vous associer avec votre meilleur copain, meilleure copine, enfin avec un très bon, un ami fidèle. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir totalement confiance, hein. On vous dit ici, avec la carte de l'ours, c'est vraiment... il y a la force, il y a du pouvoir, hein. Euh, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner, hein. Vous y croyez dur comme fer, hein, à cette association, à cette entreprise. Je ressens ici quelque chose d'assez carré en fait, hein, c'est bien réfléchi. C'est quelque chose, cette entreprise-là, qui peut fonctionner, vraiment durer dans le temps, hein. Alors, j'ai vraiment l'impression que ça peut être à domicile, quelque chose qu'on veut faire à domicile. Alors, soit c'est une entreprise que vous créez chez vous, soit c'est un travail que vous allez faire à domicile, de l'aide à domicile, par exemple, ou alors des travaux de service que vous allez faire chez les gens, vous voyez? Ça peut être aussi, vous savez, des petits camions, là, des camions avec le coiffeur qui vient devant votre porte, le mécano, enfin, il y a plein de choses maintenant à domicile. Ça peut être ça aussi, hein. Et vous vous associez avec quelqu'un pour faire cela. Et c'est quelque chose qui risque de bien fonctionner, hein, qui va vous donner du pouvoir, hein. Bon, c'est bien ça. Continuez. Donc c'est plutôt pas mal. Alors pour ceux qui sont justement qui sont sans activité, vous allez peut-être créer cette activité, hein. Pour d'autres qui étaient en activité, vous allez peut-être justement changer de travail, ou alors vous associez déjà. Vous étiez déjà en activité, mais vous allez vous associer avec quelqu'un. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Mm. Et puis, pour mes amis les seniors, vous allez peut-être, avec la carte de l'anneau, là, on nous parle d'association, donc vous allez peut-être entrer dans une association pour aller aider les gens à domicile. Peut-être aller chez les gens pour, je ne sais pas moi, qui sont un peu isolés, pour leur tenir un peu compagnie, pour... euh,
vous allez être je sais pas moi, par exemple, un transport solidaire, hein. Vous savez, je sais qu'il y a certains retraités qui font ça pour aller chercher les gens chez eux pour les emmener faire leurs courses, hein. Des petites choses comme ça, hein, en tout cas, pour aider des gens qui sont à domicile chez eux. Ça va vous donner une sorte de pouvoir de vous sentir utile. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt joli. Allez. Au niveau financier maintenant, mes amis, on va regarder comment va évoluer votre situation financière. Capricorne, sur ce mois de février. Hop là. Bon, j'ai la carte de l'équilibre ici. Donc, pour certains, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. C'est plutôt, vous avez un budget qui est plutôt dans l'équilibre. Alors, on va regarder quand même. Alors, j'ai la carte de la souris, de la croix, alors, c'est le yin et le yang, hein, la sexualité, de l'automne, bon, et de la stérilité. Bon, ici, écoutez, quand même, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous faites toujours un petit peu de soucis avec l'argent. C'est quelque chose qui vous stresse, l'argent. Toujours, vous avez peur d'être dans la perte, dans le manque. Et du coup, ça vous stresse un petit peu. Euh, alors, on vous dit d'essayer de stopper, hein. C'est quelque chose qui est lourd à porter pour vous. C'est une croix. La croix, c'est quelque chose de lourd à porter, cette sensation de peur du manque. Ouais. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez à travailler, hein, la peur du manque, hein. On vous dit que c'est inutile, c'est stérile. Ne soyez pas trop dans dans ce stress. Vous risquez d'ailleurs de vous créer des ennuis de santé en plus, à vous stresser comme ça pour la peur du manque. On vous dit que ça sert à rien, hein. En plus, sur ce mois de février, il y a des rentrées d'argent ici. On a la récolte, hein. Oui, c'est ça. On a la carte de l'automne, là. C'est vraiment la récolte. Ça tombe, les feuilles tombent. Vous allez récolter. Il y a une petite somme d'argent ici, hein, qui va arriver, hein, qui va vous permettre justement de revenir, hein, bah, écoutez, on l'avait ici, hein, de revenir à l'équilibre, hein. Bah, écoutez, si on n'a pas compris, 3 fois, hein. Donc vraiment ici, les Capricornes, rassurez-vous sur vos finances. Il y a un équilibre ici qui revient. Alors peut-être que en effet, il y a eu des mois un peu plus difficiles, hein. En plus, les mois avec avec Noël, on dépense un peu plus d'argent. Peut-être que vous étiez un petit peu dans le manque, mais on dit chez moi, vous mettez pas la rate au courbouillon avec ce stress du manque d'argent. Parce que là, c'est sur ce mois de février, vous allez avoir une petite, alors je dis pas une grosse somme, hein, mais il y a une rentrée d'argent qui va arriver, qui va vous permettre d'équilibrer votre budget. Donc là, c'est vraiment pour tout le monde, hein, également pour les seniors, peut-être une augmentation au niveau de la retraite, hein, même si malheureusement, on va encore nous augmenter certaines factures, mais rassurez-vous, vous allez arriver à être à l'équilibre. J'ai une petite lumière ici, là, hop, je vais essayer de la cacher pour pas que ça vienne trop perturber la vidéo, mais on est accompagné, vous voyez, ça tombe directement sur les cartes. Donc, il y a une bonne étoile qui brille au-dessus de vous, hein, je vous le dis, elle est là, hein. Donc, croyez en vous. Donc, les Capricornes, vraiment, au niveau général, c'est très positif, hein. Pour certains, il y a une grossesse là qui va vous tomber dessus de façon inattendue. Niveau professionnel, on a vu, hein, création, je pense, d'une entreprise, association, et au niveau financier, on va à l'équilibre.
Allez, on passe au sentimental. Alors ici, pour les Capricornes célibataires, comment va évoluer votre vie sentimentale? Les Capricornes célibataires. Comment va évoluer la vie sentimentale des Capricornes célibataires, s'il vous plaît? Écoutez, j'ai la carte de la rencontre. Ici, il peut y avoir un coup de foudre pour certains ce mois de février. C'est tout le bonheur que... Ça, c'est la fidélité. Donc, peut-être quelque chose d'important pour vous aussi. Voilà, ça y est. Ah, voilà. Ah, ben, écoutez, on en a 4. Gardez espoir pour les célibataires ici. On vous dit de garder espoir. Hein, il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Alors, peut-être pas sur le mois de février, mais on ne sait jamais. Bon, ouais. On a la carte de la prudence, de la peine, de la promesse, ouais, et de la trahison. Bon, soyez prudents quand même, mes amis célibataires. N'allez pas trop vite en besogne. Hein. Je pense que pour certains, vous avez encore quelque chose là. Vous avez peut-être été subi une séparation récemment suite à une trahison. Pour d'autres, c'est quelque chose qui... on a vu la carte de la fidélité qui est tombée. Hein. Il y a peut-être une peur. Hein. Une peur de la trahison, une peur de l'infidélité encore à travailler. Hein. Donc, on vous dit, soyez prudents avec la carte orange. Ici, le feu orange. N'allez pas trop vite hein, sur une nouvelle rencontre, sur une promesse, sur un engagement. Parce que vous avez encore le cœur en peine ici. Votre cœur est encore un peu serré. Je pense que pour certains, vous n'êtes pas complètement guéri d'une précédente relation, due sans doute à une infidélité, à une trahison. Et on vous dit de prendre votre temps justement pour guérir de cela. Peut-être d'en sortir des leçons de vie, hein, de faire un travail un petit peu sur vous. Donc, prudence. Vous avez encore à guérir votre petit cœur ici, hein, qui est un peu serré. Donc, pour la prochaine rencontre, on vous dit de garder espoir. Vous allez forcément rencontrer quelqu'un d'autre avec qui il pourrait y avoir un engagement, une promesse, mais quand même prudence. N'allez pas trop vite dans les nouvelles rencontres sur un engagement. Apprenez vraiment à connaître l'autre personne et à prendre votre temps. Ah, surtout, je ressens une certaine envie ici de reconstruire et surtout de vous engager. Hein. Mais ici, on vous dit d'être prudent, hein, de prendre votre temps. Restez encore un petit peu... vous avez encore quelque chose à travailler là, hein, sur cette relation qui vous a blessé. Il faut cicatriser tout ça. Allez, maintenant, on regarde pour vous les Capricornes en couple. Donc, mariés, pacsés, union libre, qui vivaient ensemble ou pas. Hein. Du moment que vous êtes en couple, ce message est pour vous. Enfin, comment va évoluer la vie sentimentale des Capricornes en couple, s'il vous plaît. Allez, carte, 3 cartes, s'il vous plaît. Hop. Comment va évoluer la vie sentimentale des Capricornes en couple? Voilà. Alors, pour certains, hein, on vous dit que vous avez déjà attiré votre âme sœur, que vous êtes avec la personne qui peut vous correspondre. Alors, on a laissé une chance à votre relation. Oh, j'ai amour non réciproque et libérez-vous. Bon. Alors ici, malheureusement, là, je vais m'adresser
au Capricorne, c'est un message très particulier. Ça ne parlera pas à tous les signes du Capricorne, mais là, c'est vraiment pour les Capricornes qui sont en crise, hein. Les couples en crise. Je pense que vous allez tenter de sauver votre couple avec laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Vous allez vouloir avancer, vous allez faire tout ce qu'il est possible de faire pour sauver votre couple. Sur ce mois de février, les Capricornes en crise, hein, parce que attention, il y a des Capricornes qui sont en couple qui vont très bien, hein, mais pour ceux qui sont en crise, vous allez essayer de trouver une solution, de laisser une chance à votre relation en allant travailler sur votre couple, peut-être en rencontrant un psychologue de couple, un sexologue, peu importe, hein. Vous allez essayer de tout faire pour que ça redémarre, que ça fonctionne. Malheureusement, on vous dit pour certains que l'amour n'est pas réciproque, hein, qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, je sens que pour certains, il risque d'y avoir des ruptures. D'ailleurs, on vous invite à libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes peut-être dans une relation, ça fait peut-être un petit moment hein, que ça fonctionne pas très bien, que vous êtes en crise. Vous faites tout, hein, en tout cas, vous essayez de tout faire pour sauver cette relation. Mais malheureusement, vous êtes arrivé au bout du chemin. L'amour, il n'y a plus d'amour. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'apprécie plus, mais l'amour n'est plus là. Et on va vous inviter à reprendre le contrôle de votre vie, à vous libérer de cette relation. Parce que il est fort probable qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend derrière. Hein. Donc vraiment, mes amis, les Capricornes en crise, là, qui connaissaient une crise assez forte, hein, je ne parle pas d'une petite dispute, hein. Vous comprenez bien. Je pense que pour certains, il peut y avoir des ruptures. Bon. Alors, on n'est pas là que pour dire des bonnes choses, hein. Ce n'est pas une chaîne de complaisance. Je vous donne les messages tels qu'ils viennent. Donc, évidemment, hein, ça ne sera pas pour tous les signes du Capricorne, bien entendu. Allez, on regarde maintenant pour les Capricornes qui sont en triangulaire. Comment va évoluer, que je mette l'attention, comment va évoluer votre vie sentimentale, les Capricornes en triangulaire? Comment va évoluer votre vie sentimentale? Capricorne en triangulaire, s'il vous plaît. Allez, 2 cartes. Comment va évoluer la vie sentimentale des Capricornes en triangulaire? Eh bien, je vais être obligée d'aller à... Voilà, même. Alors, il est possible pour certains Capricorne qui est en triangulaire. Donc là, vous êtes le Capricorne tierce personne. Hein. C'est pas vous l'officiel. Il peut y avoir pour certains des blocages hein, dans la relation suite à des soucis matériels ou financiers. Hein. Alors, on va regarder. Bon, il y a d'autres il y a des blocages. Il y a des blocages. Hein. Mémoire karmique. Ce n'est pas ton âme sœur et mensonge. Attention. Attention, les Capricornes en triangulaire ici. La relation dans laquelle vous êtes n'est pas une relation très saine. Il y a des blocages qui peuvent remonter à des vies antérieures. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de blocages dans cette relation. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de mensonges. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Donc, ça peut être votre autre, hein, votre amant ou votre maîtresse, hein, quel que soit
si vous êtes homme ou femme, peu importe en tout cas votre sexualité, la personne qui trompe, en tout cas, qui est mariée ou en couple, porte un masque, hein. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait honnête avec vous, hein. Donc, soyez prudent ou prudente, hein. Elle ne vous dit pas tout, hein. Je pense que vous allez découvrir des mensonges. Vous allez y voir un peu plus clair. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, mais il y a des mensonges là qui vont être mis en lumière, hein. Vous allez découvrir cela. Cette personne n'est pas sincère avec vous, hein. Elle vous mène un petit peu en bateau. Donc, si elle vous dit, par exemple, qu'elle va divorcer pour venir vivre avec vous, je ne suis pas sûre que vous pouviez lui faire confiance, hein. En plus, on vous dit que ce n'est pas la bonne personne pour vous, hein. Ce n'est pas ton âme sœur, hein. Donc, il risque d'y avoir des séparations aussi, hein. Donc, vraiment, les Capricornes en triangulaire, eh bien, écoutez, s'il y a vraiment des blocages ici, c'est que là, il y a des mensonges, la personne porte un masque, n'est pas complètement sincère avec vous, et en plus, ce n'est pas la bonne personne pour vous, hein. Il y a certainement une autre personne qui va arriver plus tard, hein, qui sera vraiment votre âme sœur, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les Capricornes, pour ce mois de février, hein. C'est riche en messages. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont vous parler, hein. N'hésitez pas à commenter. Ça m'aide moi aussi pour savoir si je suis dans le vrai. Et puis ça peut aider aussi les autres signes du Capricorne. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette vidéo et de votre écoute. Et je vous dis à très vite. Bye bye.